Au niveau des effets secondaires, donc comme on a dit, ça joue sur le plan digestif. Donc on va avoir des effets secondaires principalement digestifs. Donc maux de ventre, nausées parfois jusqu'au vomissement et troubles du transit, diarrhée ou constipation. Mais déjà pour la majorité des gens, ça reste des effets secondaires très acceptables pour un médicament aussi efficace. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces effets indésirables, ils étaient transitoires. C'est-à-dire qu'ils sont principalement au moment du début du traitement et au moment d'augmentation de la dose, parce qu'on a plusieurs doses qu'on va venir augmenter progressivement en fonction justement de la tolérance du patient. Sauf que ce qu'on a compris aussi avec le temps, c'est que ces effets secondaires-là, ils sont liés à l'alimentation du patient. C'est-à-dire qu'un patient qui va manger trop gras, trop sucré ou trop en quantité va avoir ces effets secondaires-là. Et donc en fait, en travaillant avant de prendre le médicament sur l'alimentation du patient, on lui permet d'avoir une meilleure tolérance aux médicaments. Et en fait, moi, quand je l'explique aux patients, je leur dis oui, on va le prendre le médicament, il est très bien, il marche très bien, il est protecteur sur le plan cardiovasculaire, très bien. Mais par contre, si vous voulez bien le supporter, il faut que l'alimentation elle soit juste normale, en fait. Pas avoir des grosses crises de boulimie, pas manger une tablette de chocolat au goûter, enfin quelque chose de classique en fait. Il faut juste que vous ayez une alimentation normale et en fait ça va favoriser votre tolérance à ce médicament-là.